En cette année 2024, nous avons déjà pleinement entamé notre parcours. Cependant, malgré nos efforts, certaines mauvaises habitudes nous retiennent comme des chaînes, nous empêchant d'évoluer. Mais aujourd'hui, je vous propose un voyage différent, une aventure qui va vous transformer. Imaginez-vous libéré de ces entraves, prêt à explorer de nouveaux horizons, à découvrir des perspectives inédites. Êtes-vous prêt à briser ces chaînes et à embrasser le changement? Dans les prochaines minutes, nous allons plonger ensemble dans un océan de possibilités. Nous allons remettre en question nos croyances, repousser nos limites et ouvrir notre esprit à de nouvelles idées. Car c'est là que réside la vraie magie, dans le courage de se défaire du connu pour accueillir l'inconnu. Imaginez-vous debout au sommet d'une montagne, les bras grands ouverts, prêts à accueillir le vent qui souffle. Cette montagne, c'est votre vie, et chaque pas que vous faites vous rapproche de votre propre sommet. Mais pour y parvenir, il faut parfois laisser derrière soi des bagages inutiles, des pensées limitantes, des habitudes qui ne servent plus notre évolution. Alors, prenez une grande inspiration. Sentez l'air frais dans vos poumons. Vous êtes prêt à vous libérer, à grandir, à évoluer. Ce voyage est le vôtre et chaque étape compte. Alors, ensemble, avançons vers un avenir plus lumineux, plus audacieux, plus authentique. Premier point. Lorsque nous sommes confrontés à des personnes qui nous blessent, il n'est pas nécessaire de nous justifier auprès de celles qui sont la source de notre douleur. Inutile de nous plaindre, de nous disputer ou de confronter quelqu'un en raison de son mauvais comportement. Si une personne a pris des décisions qui nous ont manqué de respect et nous ont blessés, même si nous pensions qu'elle était un ami parfait, il est préférable de passer à autre chose sans chercher d'explication. Gardons notre calme et notre rationalité en nous concentrant sur notre propre croissance. Peut-être qu'un jour, cette personne aura besoin de nous et cherchera notre soutien. À ce moment-là, un simple non suffira. Et si nous avons besoin d'expliquer nos raisons, faisons-le. Cependant, si cette personne a trahi notre confiance et n'a pas montré de caractère, nous ne sommes pas obligés de l'aider. Le meilleur chemin consiste à retirer discrètement cette personne de notre vie, car le temps révélera les conséquences de ses actes. Concentrons-nous sur notre bien-être et laissons l'avenir dévoiler ce qu'il y a de mieux pour nous deux. Deuxième point. Parfois, au cours de notre parcours, nous prenons conscience de l'importance de faire des choix, d'agir d'une certaine manière ou de rester fidèles à notre propre voie. Il arrive que nous devions abandonner certains objectifs pour privilégier le chemin qui résonne le mieux avec notre essence profonde. Cette réalité est tout à fait normale, car nous n'atteignons pas toujours tout ce que nous avions minutieusement planifié. Parfois, il est nécessaire de renoncer à certaines choses au profit d'autres, afin de poursuivre notre évolution. Cependant, il est crucial d'éliminer ces objectifs inutiles en toute discrétion, sans dévoiler nos mouvements au monde entier. Évitons de laisser des indices ou des informations vagues, car cela pourrait compromettre notre stratégie principale. Soyons astucieux dans ce processus, en retirant silencieusement les objectifs moins importants et en opérant des changements graduels dans notre vie. Telles des cartes posées sur la table, avançons toujours avec discrétion, protégeant nos plans et permettant à nos décisions d'être guidées par l'authenticité. Cherchons le chemin le plus aligné avec notre véritable essence. Troisième point. Lorsque les tensions s'accumulent, il est essentiel de maîtriser nos réactions. Évitez d'élever la voix devant les autres et contrôlez toute manifestation excessive de frustration ou de colère. Si vous vous sentez contrarié, canalisez cette énergie vers des actions positives. Utilisez-la comme une force motrice pour avancer vers vos objectifs de vie et entraîner votre corps à gérer le stress. Contenez vos émotions, prenez du recul et redirigez cette énergie accumulée vers quelque chose qui vous renforce. Cependant, avancez avec prudence et discrétion, car perdre le contrôle peut exposer nos vulnérabilités lors de moments tendus. Cherchons à dissiper cette tension en silence, en résolvant les problèmes, en assumant nos responsabilités et en faisant preuve de rationalité.
Évitons de diffuser nos difficultés. Au contraire, valorisons ce qui est déjà présent dans notre vie, cultivons la gratitude. Trouvons des moyens discrets de soulager la pression émotionnelle en recherchant un équilibre interne et des approches plus saines pour affronter les défis. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous invite à laisser un commentaire pour montrer que vous êtes sincèrement engagé dans votre quête de changement. Quatrième point, évitez de vous comparer constamment aux autres. Chaque personne a son propre chemin, ses réalisations et ses succès qui devraient être valorisés sans référence aux autres. La mauvaise habitude de comparer nos vies à celles des autres peut avoir un impact négatif sur notre bien-être émotionnel et entraver notre croissance personnelle. De plus, elle diminue notre estime de soi, car nous risquons de tomber dans le piège de la comparaison défavorable en nous concentrant sur ce que nous pensons nous manquer au lieu de reconnaître nos propres forces et accomplissements. Lorsque nous nous comparons constamment aux autres, nous perdons de vue nos propres objectifs et désirs, nous nous distrayons de ce qui compte vraiment, et nous nous concentrons sur ce que nous pensons devoir avoir ou accomplir selon les normes des autres. Cela nous empêche de progresser sur notre propre chemin et d'atteindre nos objectifs individuels. En éliminant la comparaison, nous pouvons cultiver la gratitude pour nos propres circonstances et célébrer notre propre progrès et notre croissance. Rappelez-vous que chaque personne a sa propre manière unique et ses circonstances individuelles, et se comparer aux autres n'est ni juste ni sain. Chacun de nous a des forces, des défis et des chemins de vie différents. Au lieu de nous comparer aux autres, il est plus productif de nous concentrer sur notre propre apprentissage et notre développement personnel. J'espère que ce message t'a été utile. Si tu as apprécié la vidéo, je te serai reconnaissant de laisser un j'aime et de t'abonner. Si tu te retrouves sans mots, écris simplement « Je change » pour montrer que tu fais partie de la minorité qui a suivi la vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup pour ton attention et à la prochaine.